Oh, mais tu vois, c'est ça. Quand tu m'as envoyé ton message, c'est à ça que j'ai pensé. Demander de l'aide avant d'avoir un problème. Mais c'est extrêmement difficile. Tu sais pas que tu as besoin d'aide avant d'avoir le nez dans la merde, en fait. Si, si, tu sens que c'est chaud patate, mais tu penses que tu vas réussir à gérer. Ouais, mais est-ce que c'est pas la naïveté et j'allais dire l'impudence, parce que je trouve plus le mot moderne, mais d'être quand t'es nouveau parent finalement. Est-ce que c'est pas ça? Non, je pense qu'il y a aussi beaucoup notre société qui fait que demander de l'aide, c'est preuve de faiblesse. Mais je trouve tellement pas en vrai. Tu peux Toi? pas, tu peux pas tout faire tout seul. Ah non, mais alors, moi, je n'ai plus cette croyance maintenant, mais quand j'étais jeune maman, enfin, je veux dire, bah non, en fait. Bah, déjà, je pensais que j'allais mieux gérer que les autres, faut être honnête. Non, mais vraiment, Oui. vraiment, j'ai une conversation avec ma cousine. Bon, enfin, il y a pas si longtemps que ça, mais elle me dit, mais sans déconner, il me dit, mais je suis venue tu te rappelles, je suis venue chez toi quand mon fils, il avait 8 mois, quand tu étais enceinte, enfin, tu te rappelles pas, tu, enfin, que les nuits, c'était pas ouf et que j'étais super tôt le matin dans ton salon, enfin, je sais pas, tu te rappelles pas? Et en fait, moi, mais j'ai même pas percuté. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais enceinte, mais ça m'a même pas traversé l'esprit. C'est-à-dire que je pense aussi, il y en a qui disent oui, mais on nous prévient pas assez quand on est enceinte. Mais je pense qu'il n'y a pas que de ça. Je pense qu'il y a aussi, on n'est pas forcément réceptif. On est d'accord. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas réceptive. J'étais réceptive que à ce que je voulais bien entendre en réalité. Il y a une part de tempérament de toi-même. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je dis oui, oui, et j'en fais qu'à ma tête, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une part de tempérament de toi-même. Je pense que quand tu deviens jeune parent, c'est ton premier enfant, t'es là en mode non, mais attendez les vieux, vous êtes mignons, mais en fait, on va faire mieux que vous. Tu vois, cette espèce un peu de défiance, un peu, tu vois, de non, mais attendez, nous, on va faire mieux, hein, vous inquiétez pas. Donc, tu veux rester là-dedans. Et comme tu le penses, quoi que tu penses, ça devient toujours tes actes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme tu le penses, tu le fais. Et surtout, tu te dis, mais je ne dois pas échouer, sinon les vieux eh ben ils vont dire ah, chais, on t'avait prévenu, t'as pas voulu nous écouter. Tu vois ce que je veux dire? Et donc on se maintient là-dedans et on n'ose pas demander de l'aide parce que si on demande de l'aide, mais qu'en plus ça se sait, oh là 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 là, bah oui, mais si tu nous avais écouté, Gontran, on te l'a dit 20 fois. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Eh ben non, ben moi je suis pas là-dedans, tu vois, par contre. Moi je suis pas là-dedans, mais moi, tu vois, je suis une grosse dormeuse. J'ai pas d'enfants. Quand je suis devenue maman, j'avais pas ma famille à proximité. Puis, tu vois, j'étais la première de ma famille à avoir enfin, de mes frères et sœurs à avoir un bébé. Mes amis, ils étaient pas à côté. Enfin, j'ai plus d'amis à côté. Et encore, les seuls amis que j'avais, ils avaient des enfants, tu vois, 5 ans avant. Mm. Moi, donc en fait, eux, ils étaient plus du tout là-dedans. Et puis moi, ça m'a pas, tu vois. Et puis moi, ce que j'ai intégré, c'est, de toute manière, je suis une grosse dormeuse. Donc, de toute manière, forcément. Et puis de toute manière, un bébé, ça dort. Enfin, je veux dire. Donc, en fait, pour moi, c'était même pas. Enfin, c'était un non-sujet, quoi. Ouais, ouais, je vois, je vois. Enfin, le fait que mon bébé allait se réveiller Alors, encore les premières semaines, mois, tu dis, bon, ok. Mais que ça dure. Enfin, voilà, en fait, bah, il est où le problème, quoi? Moi, ça me rendait ouf parce que comme je suis une grosse dormeuse aussi, moi, je suis quelqu'un, je suis fatiguée, je m'endors. D'accord? Et j'ai été élevée de tu t'endors là où tu es parce que tu sais jamais où tu vas être demain. En fait, j'ai un papa qui fait un métier qui fait que, voilà, il a toujours dû dormir là où il était pendant son travail parce que c'est un travail où, voilà, il est amené à être sur des terrains hostiles et donc éventuellement, bah, tu dors là où tu dors parce que tu sais pas quand est-ce que tu pourras dormir la prochaine fois. Donc moi, j'ai été élevée avec ce truc de t'as sommeil, tu dors. S'il faut que tu dormes entre deux chaises devant des grosses enceintes à un mariage, tu dors, tu vois ce que je veux dire? Et je m'étais toujours dit, mais je m'endors tellement facilement. Bah, ça va le faire, tu vois, mes enfants, ça va aller, ils vont s'endormir facilement. Alors oui, ils vont se réveiller, ok, mais s'endormir, ça va être facile. Ha, 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 ha. J'ai eu un modèle qui mettait 3 plombes à s'endormir. Et moi, ça me rendait ouf. J'étais là, mais t'es fatigué. Dors. Dors. Tu es fatigué. Ferme tes petits yeux. Ferme à la boca et dors. Et non, en fait, tu vois, il mettait 3 plombes. Bon, après, j'ai eu un deuxième modèle qui, elle, s'endort. Elle te dit, je suis fatiguée, elle se retourne, elle est endormie. Voilà. Bon, alors elle, déjà, si j'avais pu l'avoir en premier bébé, je pense que j'aurais été bien rassurée, tu vois. Mais non, non, je n'ai pas eu ce Toi, tu modèle. te, tu te serais pris une belle claque dans la figure pour le deuxième.
Pour le deuxième, tu m'étonnes. Mais j'ai été soignée direct dès le premier, moi. Je Pareil. crois qu'on a les enfants dont on a besoin, hein, de toute façon. Hein. Non, mais c'est ça. Et je pense, enfin, moi aussi, la différence que je vois, c'est que je pense, en fait, moi, ce qui me déroute avec ma fille aînée, c'est notre différence de fonctionnement. Hum, Et en fait, du coup, c'est vrai que, mais en fait, c'est un truc, enfin, ça m'était même pas venu à l'esprit, en fait. Pour moi, un bébé, tu le berces, tu lui fais un câlin, il est en sécurité, tout va bien, il dort. oui, Et en fait, ce qui est fou, c'est que alors, j'étais à Aix-en-Provence quand j'ai eu ma fille, et j'ai eu la chance. Alors, j'étais pas sur les réseaux sociaux du tout à l'époque, mais j'avais besoin enfin, d'être toujours avec elle. Et donc, ma meilleure amie, c'était la bibliothèque. La bibliothèque. Et à Aix-en-Provence, il y avait des super livres parce qu'il y a Filiosa qui est là-bas. hum, Et il y avait des super bibliothèques avec plein de bouquins trop bien. Donc moi, j'étais pas du tout une lectrice avant d'être maman. ouais. J'ai dévoré les livres quand je suis devenue maman parce qu'il y avait plein de trucs super bien à la bibliothèque. Et j'avais chopé le premier livre que j'avais pu, à peu près intéressant sur le sommeil à l'époque, ma fille, elle Ouais. me qui était le livre d'Elisabeth Pantelet Ok. qui était le meilleur truc à l'époque, où Ok. c'était le plus bienveillant possible. Et en fait, dedans, elle proposait un agenda du sommeil. Et en fait, je me suis rendu compte et je l'ai fait le truc. Mais pour moi, Ah, c'était un truc de malade parce qu'elle se réveillait 4, 5, 6 fois la nuit. Elle se oui. rendormait tout aussi vite, hein. Mais en Oui. fait, je devais faire les allers-retours. Donc moi, franchement, c'était le bordel à chaque fois. Enfin, voilà, moi, je dormais, moi, je me couche, je m'endors facilement. Je dors d'une traite jusqu'au lendemain matin. Donc, Et là, il y a le mot aller-retour, il a fait un tic dans mon oreille. Tu sais. Oui, ok, mais c'est vas-y, ça. continue, je Mais t'en oui, prie. mais en fait, c'est ça. Je faisais des allers-retours. Alors ça, je te parle de ça, elle avait plus de 6 mois, ma fille, hein. Et, euh, et en fait, moi, je me dis, mais enfin, il y a un problème. Enfin, ça va pas. Puis des fois, tu sais, c'était juste 3 fois, tu vois. Et en fait, j'ai remis la main dessus il n'y a pas si longtemps. Et en fait, je me suis dit, ben en fait, ma fille, elle a un sommeil normal, quoi. En fait, je me suis juste pourri la vie pour rien. Juste, j'aurais aimé, en fait, juste qu'il aurait fallu que je fasse à cette époque-là, c'est juste que je descende à ce que j'ai fait quand même, que je vire le clic-clac, que je récupère le matelas du clic-clac, que je laisse par terre et que je dorme avec elle par terre, quoi, enfin, sur le matelas. Et en fait, on aurait dormi et j'aurais pas eu du tout la même vie. Mais pas du tout, parce qu'en fait, moi j'étais vénère toute la journée, j'en voulais à mort à mon mari, parce qu'en fait, lui il se barrait le plus longtemps possible au boulot, parce qu'il était dans la fuite, parce qu'en fait, il savait pas quoi faire. Et effectivement, de rentrer et de voir ta femme qui est, qui est au bout du rouleau, qui te refile le bébé et qui fait que de te crier dessus, ouais, c'est pas hyper kiffant en fait. Et, euh, et en fait, ouais, je me dis, mais ben voilà, mais je voulais pas demander de l'aide. En même temps, j'avais pas d'amis, pas de famille là-bas. Et j'avais pas. Alors, par contre, j'aurais pu faire appel à du monde, mais fallait payer. Et tu vois, moi, à l'époque, j'avais dans ma tête. Alors, bon, faut remettre dans le contexte, hein, assistante sociale, service public, tout ça, tout ça, tout ça. Grande foi dans le service public, en me disant, bah oui, mais à la maternité, en fait, les gens, ils sont compétents. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'aller payer un truc extérieur. De ça se trouve, je vais tomber sur des gourous qui vont me dire de faire n'importe quoi. Hum, Voilà, j'ai la croyance que j'avais à l'époque. Et voilà, et c'est vraiment une erreur parce que dès le début, je me serais fait correctement accompagner par des pros formés. Ben, en fait, j'aurais pas du tout vécu ce que j'ai vécu à l'époque, quoi. Ah, j'avoue que j'ai j'ai fait partie de celles où finalement, les lectures que j'ai faites m'ont amené à lâcher prise. Et c'est les lectures que j'ai faites autour de l'allaitement, pour le coup, au départ. Plus quelques lectures du style le concept du continuum. Ça a été révolutionnaire dans ma vie, ce truc. Hein. Le Ah, bah moi concept aussi. du continuum, il a été révolutionnaire. J'ai fait, OK les gars, dégagez tout, foutez-moi un lit à côté, je dors et on dort. Mais moi, je l'ai découvert plus tard, ce bouquin. Moi, Ah je l'ai ouais, alors que découvert, je il pense avait peut-être quand 18 même, mois. ça fait quand même partie des Mais premiers que j'ai eu, je crois. Hein. Bah ouais, mais moi par contre, effectivement, c'est le livre qui a tout changé ma maternité. C'est-à-dire que quand j'ai lu ce livre, j'ai repris confiance en moi.
enfin, ça, ce livre, pour moi, a tout changé, Ah ouais, véritablement. je suis d'accord. Véritablement, moi, il y a eu un avant, après. Ah oui, oui, oui. Mais je Donc, pense que c'est ça, c'est quand tu comprends des choses. Alors, soit tu te fais aider, effectivement, par des personnes qui ont ces connaissances-là et qui peuvent te les amener, mais il faut accepter aussi que ce soit que les gens t'apportent des choses. Comment je vais dire ça? En fait, je pense que quand tu attends de l'aide, on attend peut-être genre un mode d'emploi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais. comme Ah ça, tu oui. fais ça. Et je crois que c'est aussi difficile des fois d'entendre que, bah, en fait, la personne qui va t'aider, et d'ailleurs, les personnes qui t'aident les plus bienveillantes, et en général celles qui tapent dans le mille, c'est pas celles qui te filent en mode d'emploi, justement. Et ça, c'est très, très, très déroutant. Mais quand tu regardes le concept du continuum, quand tu le lis, c'est absolument pas un mode d'emploi, c'est un démode d'emploi. Tu te déconstruis de A à Z. Et c'est ça qui change tout parce qu'en même temps, enfin moi, enfin, pour la première fois, ça m'a parlé au plus profond de moi en me disant, mais évidemment, mais évidemment, on nous vend un mode de fonctionnement en Occident, mais on marche sur la tête, quoi. On s'étonne que les mamans, que le suicide, c'est la première cause c'est la première cause de décès maternel, qu'il y a autant de dépression du postpartum et tout ça. Mais oui, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, comment ça pourrait être différent? On vit, mais on fait mais n'importe quoi. Enfin, notre société, ça va pas du tout. On fait tout l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Donc, forcément que ça déconne. Enfin, je veux dire, comment tu veux que ce soit différent? Ah, mais je suis complètement d'accord. Mais c'est difficile quand tu passes le pas de demander de l'aide. Je sais pas comment ça aurait été pour toi. Mais alors personnellement, je suis quelqu'un à qui tu peux pas dire fais ci, fais ci, fais ça. Je vais t'envoyer chier en deux déjà, premièrement. Donc moi, les gens qui font ça, en général, dans l'accompagnement, que ce soit allaitement, que ce soit sommeil, que ce soit ce que tu veux dans ta vie, en général, je dis oui et je fais ce que je veux, tu vois. Alors que les gens qui vont m'aider à comprendre Bah oui. comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça. Faut que je le lève à 7 heures? D'accord, mais explique-moi pourquoi je dois le lever Oh, à 7 et heures. oui. Et donne-moi les fondements. Qu'est-ce que ça va changer dans son organisme, dans ses molécules, dans ses cellules? Quel est le vrai pourquoi? Tu sais à quel point j'aime cette expression. Quel est le vrai pourquoi de il faut que je le lève à 7 heures ou il faut que je le couche à 17, 18, j'ai rien à foutre. Mais pourquoi je dois faire ça? Donne-moi le vrai pourquoi. Parce que tu vas en plus me demander de changer des choses en moi qui, moi, ne me conviennent pas, ne sont pas à ma mesure. Je vais me flinguer moi. Donc, si je dois me flinguer moi, explique-moi pourquoi, vraiment, tout, dans le moindre détail. Et c'est vrai que pour le coup, et c'est ce que j'enseigne, tu le sais très bien, pour le coup, d'avoir eu des lectures autour de l'allaitement, déjà autour de l'allaitement, d'avoir déjà compris des choses, l'importance des tétées nocturnes, etc. Déjà d'avoir compris des choses, parce que moi, je suis une maman qui allaite. Ensuite, d'avoir lu le concept du continuum et de faire, effectivement, notre société capitaliste européenne, française en tout cas, n'est pas du tout adaptée. D'avoir eu la possibilité de mettre des choses en place. Il faut être aussi honnête, il faut avoir la possibilité de le faire. Quoique, il y a plein de choses qui sont faisables, même quand on travaille, etc., etc. Mais ça change tellement la donne, en fait. Ça te... Je suis là, ok, en fait, je me respecte et je peux accompagner mes enfants dans le respect de ce dont eux, ils ont besoin, naturellement, au sens de la nature avec un grand N, hein, de l'espèce, anthropologique si vous préférez. Et je me dis, ok. Et en fait, aujourd'hui, ils ont 7 et 9 ans et ça fait ultra sens. Et encore, cette nuit, mon fils s'est réveillé, il m'a dit, tu sais, maman, je me suis réveillée à 3 heures. Mais en fait, je me suis raconté une histoire, mais je crois que je suis pas arrivée au bout de mon histoire. Je me suis rendormie, je crois bien. Et voilà. Et il n'est pas venu. Tu vois ce que je veux dire? Ma fille a 7 ans, eh ben, cette nuit, elle est venue. Elle est venue faire. Alors, quand je dis elle est venue, c'est elle est venue en cododo. Mais cette nuit, elle est venue. Et on a le matelas qui est adapté pour, ce qui fait que moi, elle me dérange pas. Je peux continuer dans mon sommeil. Je manque pas de place pour moi-même pour m'étaler tout ce que j'ai envie de m'étaler. Elle ne manque pas de place, donc elle peut dormir convenablement. Chéri ne manque pas de place, donc je suis quand même avec mon chéri parce que moi, c'est mon doudou. J'ai besoin de dormir avec lui parce que sinon, je dors pas. Tu vois, des fois, je l'engueule quand il dort tard dans le pieu parce que sinon, je peux pas dormir. Donc, tout le monde est bien, tout le monde est serein. Elle est rassurée. Ceci dit, ça lui a permis d'évoluer parce que ben ils ont un lit superposé et mon fils a très peur de la hauteur. Et en fait, elle a dit au bout d'un moment, parce que pendant un temps, ils ont partagé leur sommeil ensemble, ils ont partagé leur lit, et pendant un temps, elle en a marre que son frère bouge dans tous les sens. Donc elle dit, oh ouais, j'en ai marre, je me casse en haut. Mais le fait d'être rassurée parce qu'elle sait qu'elle peut revenir à n'importe quel moment fait qu'elle a eu la démarche d'aller dormir en haut parce qu'elle a aussi voulu retrouver de la sérénité de sommeil. C'est-à-dire que comme ils ont 26 mois d'écart, c'est elle la plus petite, elle a dormi avec son frère tant qu'elle en a eu besoin. Et quand elle en a plus eu besoin parce que ça l'a saoulée, parce qu'il bouge beaucoup, oui, c'est un ver de terre, il bouge beaucoup, elle s'est dit, ok, bah, je change de lit. Ceci dit, si elle fait un cauchemar, elle sait, soit elle va dans le lit de son frère qui a un deux places, soit elle vient avec nous. Et en fait, il y a toujours quelqu'un de la tribu pour la rassurer, en fait.
Et elle vient de moins en moins, ça devient hyper rare. Et mon fils, lui, vient plus du tout, c'est fini. Eh oui, mais c'est normal parce que c'est physiologique. Moi, je sais ce qui a tout changé aussi, c'est de découvrir l'anthropologie. Ah bah ça. L'anthropologie du sommeil. Parce que le problème, c'est qu'en France, la vision du sommeil, c'est quoi? C'est pas du tout une vision anthropologique. Et On est non, sur de la médecine et sur de la pédiatrie. La pédiatrie, c'est la maladie de l'enfant. Et donc, on vient te chercher, te dire de comment ça fonctionne la normalité par rapport à de la pathologie. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bon, je, enfin bon, enfin, mais c'est moi, je dis toujours, par rapport à qui, par rapport à quoi? Et tu le poses très bien. Par rapport à quelque chose qui est vu comme de l'ordre de la pathologie. Et c'est vu comme de l'ordre de la pathologie parce que ça ne respecte pas, je dirais même au-delà, médecine, pathologie, mais rythme industriel. eh oui, non. En réalité, c'est parce que tu peux pas suivre les rythmes industriels parce que tu es, je mets des guillemets, personne ne me voit, fatigué, que ça devient pathologique. Donc, on t'envoie chez le médecin pour qu'il règle ton sommeil. Sauf que l'école et l'industrie, ça fonctionne comment? Sur le même rythme. Donc, on va t'envoyer voir le médecin parce que ton enfant dort pas assez, parce que tu te rends compte, il faut qu'il se lève pour aller à l'école, ou toi, il faut que tu te lèves pour aller travailler. C'est l'ensemble hein, qui n'a pas de sens pour moi. Mais ça, effectivement, de toute manière, ça a commencé avec l'industrialisation. Mais pour dire aussi que moi, c'est vrai, quand on me demande, je fais bah ouais, mais en France, en même temps, moi, perso, j'ai rien trouvé en formation sommeil. Mais rien, rien du tout. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, mais en tout cas, je connais pas. Enfin, où j'ai Tu vas, pas eu de tu vas retour t'y mettre. de choses qui. Hein? Tu vas t'y mettre. Ouais, non, mais parce que, et moi, c'est vrai que quand j'ai découvert Hélène Ball, j'ai fait, mais, mais c'est quoi ce truc? Je fais, mais évidemment, mais ça tombe tellement sous le sens. Ça tombe tellement sous le sens. Et c'est une chercheuse. Enfin, je veux dire, c'est une chercheuse, c'est une anthropologue. Quand tu vois les prix qu'elle a eus, enfin, voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Et elle a bossé, elle bosse énormément avec James McKenna, qui est quand même la référence mondiale sur le cododo. Et lui a étudié le cododo, c'est-à-dire qu'il parle de quelque chose qu'il a étudié scientifiquement. Il parle, enfin, c'est pas comme d'autres qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, parce qu'en fait, on est aussi beaucoup sur des valeurs culturelles. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, en fait, tout est mélangé. Et tout est mélangé. Et quand on vient te tirer d'un exemple, entre guillemets, une généralité de genre, ça se passe comme ça en Occident, donc ça doit se passer partout comme ça, alors que ben, pas du tout, en fait. Enfin, non. Il y a tellement de choses là-dedans qui se mélangent parce que tu vois, tu parles de ça, mais il n'y a pas si longtemps, je faisais un podcast avec Sarah Mama sur tout ce qui est de l'ordre du colonialisme, etc. Et en fait, il y a, pour moi aussi, à mon sens, attention, je vais faire une extrapolation, mais pour moi, il y a aussi, à mon sens, quelque chose de l'ordre de l'humain, l'homme blanc. C'est-à-dire que l'homme blanc, il peut pas faire du cododo. L'homme blanc, il peut pas faire ceci, cela, parce que s'il fait ça, bah, en fait, bah, il se rabaisse au niveau de Ah l'homme non, c'est les sauvages qui font ça. sauvage. Quel est le premier truc qu'on te dit quand tu dis que t'allaites, machin, les recommandations de l'OMS? Ah bah ça va, on n'est pas en Afrique, hein. C'est le premier truc qu'on dit, mais ça me rend dingue. À chaque fois, je suis là en mode. Alors, aux dernières nouvelles, à moins que tu habites sur notre planète, la France fait partie du monde. Donc, l'organisation mondiale, c'est pour tout le monde, les gars. Calmez-vous. Et puis j'aime bien quand tu dis l'Afrique, quand tu vois les différences entre tous les pays d'Afrique et tout. Et oui, mais c'est souvent ça, d'ailleurs, et je sais pas pourquoi. La première réaction, oui, c'est bon pour l'Afrique, ça. T'es là en mode, alors déjà, il y a d'autres pays, pour commencer, première chose. Et puis pourquoi? Je comprends pas. Et en fait, c'est ça, il y a aussi quelque chose de l'ordre, je pense vraiment, Ah et, oui, et, oui. et ça fait mal de se remettre de se remettre en réflexion parce que le concept du continuum de Jean Lidloff, elle n'est pas venue étudier des gens dans un pays industrialisé, capitaliste, etc. On est bien d'accord. Bah, Donc, il y a pas tout aussi à ça fait. que on peut te mettre dans la tronche. Ouais, mais elle est partie étudier une autre peuplade. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas faire ça. Ça, c'est souvent. On peut pas faire ça chez nous. Chez nous, c'est-à-dire dans le monde, comme définition chez nous. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est Un vrai que matelas au sol, tu peux le faire chez toi, on est d'accord, hein. non, mais moi, la claque que je me suis pris quand même, c'est je me dis, mais j'aurais trop aimé vivre là-bas. Je me suis fait la même Pourquoi réflexion je que suis... ta place. Alors, il est où le billet mais, d'avion? Je déménage. mais oui, mais comment tu fais? Parce que c'est vrai que le gap est tellement énorme que tu peux pas faire comme là-bas non plus. Donc, c'est comment tu te trouves des petites astuces, des petits trucs
Mais en Bien même sûr. temps, ça demande beaucoup de remise en cause personnelle aussi. Donc, Remise en cause personnelle et de ton histoire personnelle. oui, donc je comprends que ce soit pas que ce soit pas évident non plus, parce que c'est sûr que ça te demande d'aller regarder parfois là où t'as pas forcément envie d'aller trop regarder, quoi. Bon, faut être honnête aussi, et que c'est beaucoup plus simple et confortable que machin truc qui nous dit en blouse blanche, il nous dit fais ci, fais ça, fais ça. En fait, ça nous enlève notre pouvoir personnel. Mais il y a une partie de nous qui disent oui, mais alors ok, je lui donne mon pouvoir personnel, mais en échange, en fait, il me donne des solutions à mes problèmes, en fait. Et il faut que ça marche. Ah ben évidemment, quand même. Ah, mais Mais, tu vois, moi, j'ai un problème parce que cette démarche-là, pour moi, pardon hein, pour ceux qui nous écoutent, mais ça, pour moi, c'est ultra infantilisant. mais Je évidemment, déteste. Je mais c'est, déteste. on grandit comme ça. Enfin, moi, je me rappelle, je me dis, mais en fait, moi, j'étais à l'école. En fait, moi, mon objectif, c'était quoi? Bah, c'était de passer à la classe suivante à chaque fois. Donc, j'ai toujours travaillé. Non, mais j'ai toujours fait en sorte de passer à la classe suivante. Et quand on arrive en terminale, enfin déjà en seconde, il faut choisir les options. Bon, ça va, moi, c'était pas trop compliqué. Et quand tu arrives en terminale et qu'on te dit, bah alors, tu fais quoi après? Et moi, je me rappelle, je fais, bah, je fais quoi? Je fais quoi? Bah, j'en sais rien, moi, je fais quoi? Je fais, bah, jusqu'à présent, on m'a jamais demandé ce que je voulais faire. On m'a toujours dit ce que je devais faire. Et là, on change tout, en fait. Là, c'est moi qui dois décider un truc pour moi, alors qu'on m'a jamais, j'ai jamais rien décidé. Enfin, moi, je sais que la chute, elle a été rude quand même, tu vois, Le parce que pire, je c'est fais, qu'à bah, ce moment-là, on te demande de décider pour toi ce que tu veux faire, mais une fois que tu auras décidé ce que tu veux faire, il est fort probable que tu choisisses un truc dans lequel tu tombes dans un système où on te redemande de ne plus penser par toi-même. mais oui, mais c'est ça, en fait. Donc, c'est ça qui est complètement schizophrène. Ah bah oui, Parce oui. qu'on te demande de choisir, mais pas tout le temps, que par petites touches, Mhm. tu vois. Mais le reste du temps, faut rien dire, par contre. Le reste du temps, tu fais ce qu'on te dit sans discuter. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais non, On le ça voit n'a pas de toujours. sens. Si tu fais ça avec tes enfants, déjà, ils te pètent un câble. Donc, Mais oui, ça n'a mais en même temps, moi, quand est-ce que ça a pu exploser? Enfin, je suis désolée, en réalité, hein, c'est quand je suis devenue maman. ouais. C'est quand je suis devenue maman parce que, en fait, tu fais tes études, après, tu as ton diplôme, après, tu trouves ton CDI, tu te trouves un appart, tu te trouves un mec, tu te trouves une maison. Enfin, non, mais tu vois, tout est toujours tout. En gros, la vie idéale, en gros, elle est tracée, faut suivre ce chemin, quoi. Mm. Et quand je suis devenue maman, en fait, à l'intérieur de moi, ça a fait. Bah, enfin, en fait, c'est comme si ça avait réveillé quelque chose à l'intérieur de moi. Mm. Je suis d'accord, complètement. Et franchement, je sais que j'ai ressenti un peu la même chose. Alors, je pense que c'est peut-être mon caractère de base, j'en sais rien, mais c'est vrai que moi, j'ai eu un truc du genre, bah, non, je sais exactement. J'ai lutté un long moment sur plein de points de ma parentalité, de l'allaitement, du sommeil, etc. Et puis, j'ai dû reprendre un boulot extérieur pendant un temps pour manger, comme tout le monde, hein, d'accord? Donc, papa est devenu papa au foyer, il a gardé le grand parce qu'à l'époque, on n'en avait qu'un. Et un jour, je rentre et la maison était en bordel. Et je commence à gueuler, tu vois. Je fais, ah, c'est bon, j'ai pas repris un taf dehors pour me faire 2 journées. Enfin, ça va aller, quoi. Non, enfin, tu peux faire un effort, quoi. Et je pense que j'avais jamais été solo avec mon fils, tu vois. Solo, solo. On avait toujours été tous les deux. Et à un moment donné, il m'a regardé du grand calme qu'il est, je l'adore, et il me dit, écoute, qu'est-ce que tu préfères pour demain? Est-ce que tu préfères que je te range entièrement la maison, mais il y a une chance sur deux pour qu'il y en ait un de nous deux qui n'ait pas survécu? Ou, écoute, je me serais poilée, amusée toute la journée avec notre fils, mais bon, la maison sera un peu en bordel. Mais au moins, on sera vivants tous les deux. Et là, vraiment, j'ai pris un temps de recul et j'ai fait, bah oui, c'est quoi le plus important en fait? Bah oui, en fait. Et je crois qu'à partir de ce jour-là, il y a énormément de choses aussi qui ont. Alors, on faisait déjà du cododo et de l'allaitement, mais je crois qu'il y a énormément de choses qui ont découlé, mais vraiment, genre en mode, attends, de quoi j'ai besoin pour être bien moi, dans ma santé mentale à moi? Parce que là, on a un enfant, il est comme il est, il est comme ça, ok, il a ces besoins-là, ok, mais moi, ces besoins, des fois, ils viennent me percuter, c'est chaud. Euh, Comment je fais pour survivre, moi, déjà, hein, puis le reste, on verra. Et je crois qu'à partir de là, c'est aussi pour ça hein, que, oui, ma fille à 7 ans revient en cododo. Mais j'ai pas envie de me lever, les gars. J'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de monter sur son échelle. En plus, j'ai le vertige pour aller en pleine nuit dans son plumard pour la rassurer. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de me battre
pour que je les couche à une certaine heure et qu'en fait, ils me fassent chier pendant 3 heures parce que c'est pas encore leur heure de sommeil. J'ai pas envie. J'ai pas envie de me compliquer la vie. Mais en fait, c'est ça, c'est faut choisir ses combats, en fait. C'est quoi qui est le plus important? Bah oui. Aujourd'hui, on se couche tous à une heure qui nous convient. On se lève tous à une heure qui nous convient. Bizarrement, tout le monde s'est aligné avec tout le monde au fil du temps, hein, Mais parce qu'ils grandissent forcément. aussi, hein, forcément. Euh, et en fait, on vit très très bien. On vit très très bien. Ah Par non, contre, mais c'est autant quand on dort chez les autres et que les autres n'ont pas le même rythme. Bon, là, ça pique un peu. En général, il faut 2 jours pour nous remettre, hein, tous, hein, tous les quatre. Hein. Mais why not, en fait? C'est pas grave. Puisque le reste du temps, on respecte notre propre rythme familial et le rythme de chacun. Toi, ma fille, elle est capable de me dire, en plein hiver, à 17h30, 18h, ma fille est capable de me dire, maman, je vais au lit, quoi. Bah, ok. Bah, va dormir. Bah, alors, elle, par contre, elle te dit ça, c'est véridique. Elle se retourne dans son lit, il n'y a plus personne. Mais Voilà. non, mais en fait, le problème, et moi, c'est là où ça a tout inversé, et c'est là aussi, c'est à ce moment-là qu'a commencé à émerger. Alors, moi, je bossais toujours en tant qu'assistante sociale, mais c'est à ce moment-là qu'a émergé aussi le fait de me dire, mais en fait, si tu as un emploi salarié où tu as des horaires contraints et que ton enfant, il a aussi des horaires contraints, bah, à un moment donné, tu peux pas vraiment être à l'écoute de ça. Enfin, tu vois, à un moment donné, bah, Mm. faut choisir en fait. Et c'est là que je me suis dit, et ça a été un sacrifice, hein. Enfin, je veux dire, c'était un sacrifice aussi de me dire, bah déjà, je me mets en congé parental. Je me mets en congé parental et du coup, bah, je perçois quasiment que dalle. Donc 6 mois pour ma fille et j'ai fait 2 ans pour mon fils. Mais voilà, en même temps, ça a été un choix et à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est quoi qui est le plus important? C'est moi, ma santé mentale, de pouvoir me poser, de pouvoir m'occuper de mes enfants, enfin, quand même assez survivre quand même à ce moment-là, ou c'est de courir après un job juste pour avoir plus de salaire à la fin du mois, que en plus, même pas tant que ça, parce qu'en fait, quand j'ai repris le boulot après ma fille, bah ouais, mais j'étais complètement claquée. Donc, on allait beaucoup plus chez le traiteur. Du coup, j'avais moins, je cuisinais moins. Donc, le midi, bah, des fois, j'étais en panique, je savais pas quoi bouffer. Restaurant, le trajet de route, les impôts que tu payes à la fin, tous les petits extras, ben, en fait, je me suis rendu compte que n'empêche que ma qualité de vie, oui, mes revenus avaient sacrément baissé, mais en termes de qualité de vie, c'était pas, il n'y avait pas tant de changements que ça en réalité. Et Mhm. ça n'a pas de prix. Et il y a beaucoup de gens, en fait, moi, j'entends qui disent, ah ouais, mais on peut pas se permettre, ah ouais, mais on peut pas se permettre. Bon, alors j'étais assistante sociale, le budget, c'est un peu mon truc aussi, je fais un peu de dossier de surendettement et tout. Mais en réalité, il y a aussi un pas énorme entre ce que les gens pensent et à la réalité. Et j'ai envie des fois de dire aux gens, mais faites vraiment vos comptes. Parce que quand on regarde vraiment l'argent qui part, est-ce que vraiment à l'intérieur de moi, c'est OK, ces dépenses-là? Eh bien, il y en a plein, en fait, on se rend compte que bah non, et on supprime, bah non, parce que ça change la vie à la fin. Ça change la vie à la fin. Et tous les petits extras qu'on peut faire, mais est-ce que ça nous fait vraiment plaisir de faire ces extras-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, non. Est-ce que sur le forfait téléphone, il n'y a pas moyen de trouver des forfaits téléphone moins chers? Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, là. J'ai j'ai changé de forfait téléphone. J'ai plus pour 2 fois moins. Je paye On 9 € change par mois. hyper régulièrement de forfait téléphone parce qu'on est toujours à la recherche de la meilleure offre. Mais c'est ça, l'assurance, c'est pareil. En fait, oui, ça va prendre du temps. Enfin, en fait, ce que les gens ne veulent pas, c'est de se poser sur leur compte et de se dire, on va faire des comparatifs, on fait des démarchages. Mais enfin, maintenant, tout se fait en ligne. Franchement, on a plein de trucs en ligne. Mais franchement, se poser, rien que se poser à deux, une demi-journée, de faire les comptes, de se dire, bah tiens, est-ce que je peux aller regarder ça s'il n'y a pas une offre moins chère? Alors, faut pas juste dire c'est moins cher. Est-ce que les garanties aussi sont similaires ou pas? Et franchement, des fois, on peut faire des économies qui sont faramineuses, on ne se rend pas compte. Et tu fais des économies économiques, financières, et tu prends soin de ta santé mentale, et donc tu es plus dans le respect de tes rythmes et de ceux de ton enfant. Et si c'est quelque chose que tu ne peux pas ou que tu n'arrives pas, et c'est entendable à faire solo, bah, l'idée c'est de demander de l'aide, quoi. C'est ça. L'idée c'est de demander de l'aide. Sauf qu'aujourd'hui, et on le sait toi et moi, là où le bas blesse, c'est que je demande de l'aide, mais à qui? Est-ce que tout se vaut? Ouais, bah carrément. Et bah moi, j'ai envie de te dire un truc quand même qui est intéressant et important. Enfin, je te le dis à toi, mais c'est surtout aux parents que je vais le dire, parce que toi, je pense que tu es un peu au courant.
Mais c'est en fait, il faut vraiment faire attention sur les réseaux sociaux euh, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, entre guillemets, qui ont, qui utilisent du marketing, de la communication, qui savent, qui connaissent bien les leviers. Donc, ils vont avoir des offres irrésistibles. Enfin, on a envie d'acheter parce que tous les leviers psychologiques sont mis en œuvre. Mais ce sont des professionnels qui ne sont pas professionnels de l'accompagnement. Voilà, en tous les cas. Et Moi, moi, il y a un truc déjà qui m'énerve et qui me met la puce à l'oreille, c'est tous ceux qui utilisent la peur. ah oui, ben ça c'est, enfin pour Ah bah moi ça alors c'est là, un la red red flag. flag. Ah non mais grave, moi quelqu'un qui utilise la peur, typiquement pour le sommeil, si votre enfant il dort pas suffisamment, ça va affecter ses capacités cognitives, blablabli, blablabla. Mais il faut Tête de fuir en sommeil. courant. Mais il faut fuir en courant parce que est-ce que c'est faux? Ben oui et non. Enfin je veux dire, mais tu peux pas utiliser une étude de cas très spécifiques pour le mettre en généralité. Généralement, les cas qui ont été repérés, c'est dans des familles aussi qui sont dysfonctionnelles. Je suis désolée, les familles dysfonctionnelles, elles viennent pas consulter des consultants de sommeil à 600 balles le programme. Enfin, je veux dire, Et non. non, ben non. Donc en fait, on se sert des gens. Et moi, j'ai envie de dire, mais allez regarder où est formée la personne, quelles sont ses formations, mais quelles sont ces formations certifiantes aussi, validées par l'État. Même ce que le sentiment que tu as aussi. Moi j'ai récupéré des parents, mais on en avait parlé, qui s'étaient fait accompagner et où ils mettaient en place ce qu'on leur disait, mais où en fait c'était profondément pas du tout OK à l'intérieur d'eux. Mais Ah, oui, déjà, si ça te parle pas, s'il y a quelque chose qui fait je mais suis pas non, OK, je c'est suis pas bien, pas. continue pas. Mais non, mais Même non. si tu as dépensé 600 ou 800 balles, je suis désolée, mais entre ça et ma santé mentale, je préfère ma santé mentale, hein. Mais moi, j'en ai un. Enfin, j'en ai quand même de temps en temps des parents qui viennent me dire, ah, je suis dégoûtée En parce que. allaitement, c'est extrême, hein. Mais au moins, mais je l'ai pas senti, je l'ai pas fait. Je fais, bah, au moins, c'est déjà. Parce que le problème, c'est qu'après, les enfants, faut aller les récupérer derrière. Parce que ça fait des dégâts, ça crée des traumas. Enfin, je veux dire, oui, ça se récupère, mais à quel prix et Mais en attends, combien de temps? Enfin, donc franchement, moi, c'est toujours ce que je me suis dit aussi. C'est que moi, je préfère me tromper avec mes enfants parce que j'ai fait l'erreur, moi. Si dans 10 ans, je me rends compte que j'ai fait de la merde, bon, bah, j'assumerai parce que c'est ce qui m'a semblé juste à ce moment-là. Si dans 10 ans, je me rends compte que j'ai fait de la merde parce que professeur machin ou docteur machin m'a dit de faire ça et qu'en fait, c'était de la merde, mais putain, mais je serais dégoûtée. Enfin, excusez-moi de mon langage. elle est partie, elle est partie, elle est partie. Mais franchement, je serais vraiment dégoûtée. Donc Mais moi, tu je me sais, dis, tu dis ça se récupère, ça se récupère. Moi, j'ai récupéré une fois un cas. On était sur de l'hospitalisation d'enfants quand même, hein. ouais. On était sur de l'hospitalisation d'enfants parce que un parent ultra, mais en plus hyper adorable, tu sentais qu'il voulait faire au mieux pour son bébé, voilà, qui s'est dit bon ben voilà, le programme me dit ça, il faut que je le fasse, même si c'est dur pour moi, même si c'est pas ok. Et vraiment, ce parent-là me l'a dit après en me disant mais pourtant je sentais que c'était pas ok pour moi, pourtant je sentais que c'était pas possible. Ça me criait dans tout mon corps que c'était pas possible. Et vraiment voilà, pour ce qui s'est passé, euh, voilà, un bébé qu'on laisse pleurer au point qu'il se déshydrate, on va faire les grandes lignes, et avec un parent derrière la porte en pleurs parce que déchiré de ce qu'il est en train de faire, et un bébé qui finit par être hospitalisé parce que déshydratation. Mais en fait, un parent solo, désespéré, et c'était pour cette personne-là sa dernière chance, si tu veux, d'accord? Pour retrouver de la sérénité, pour retrouver tout ce dont cette personne avait besoin en tant qu'adulte, adulte travaillant, voilà. Alors ça se rattrape, ça se rattrape. J'ai envie de te dire que des fois, il y a des belles conneries aussi, hein. Ah, mais il y Et en a beaucoup des belles conneries. ou quand c'est pas OK pour nous, si on le sent à un moment donné que c'est pas OK, et c'est pour ça que cette personne a fini par venir me voir. Un, parce qu'elle savait que j'allais pas la juger, parce qu'elle me suivait depuis suffisamment longtemps, donc elle savait que j'allais pas la juger et qu'elle pouvait me raconter toute son histoire dans les détails, et elle se sentit safe pour ça. Et deux, parce que ça lui criait que c'était pas OK, il fallait qu'elle, et puis surtout après en fait, elle m'a contacté après l'hospice. Enfin, au moment de l'hospice, je crois à peu près, l'hospitalisation. Et effectivement, enfin là, tu te dis, mais et c'est pas le parent que je remets en cause, hein. Pour le coup, c'est absolument pas le parent que je remets en cause. Jamais. Mais Mais à non. quel moment tu peux te dire,
faire quelque chose, un accompagnement, je m'en fous. Garagiste, dentiste, ce que vous voulez. Enfin, dentiste, non, Mais bien, c'est quoi. du business. En fait, on est sur du business. C'est ouf. On est sur du business. Ah, mais, Et c'est là, et nous, on est en là train où de dire ça aux va parents pas. qu'il faut qu'ils osent demander de l'aide. Comment ils font? Tu vois, c'est ça ce que je veux dire aussi. Bah, après, déjà, franchement, enfin, alors, il y a le bouche à oreille qui fait, et puis à un moment donné, la peur, déjà, s'il y a de la peur, tu fuis. Puis j'ai envie de dire, faut regarder un peu les tarifs aussi, tu vois, franchement, les tarifs exorbitants, enfin, est-ce que ça justifie vraiment? Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu as un programme dit sur mesure, que tout le monde a le même, et qu'en gros, c'est du laisser pleurer progressif, bah putain, il n'y a pas besoin de foutre 600 balles là-dedans, quoi. Si? Ma prothèse de dent peut me coûter 1000 balles. Je suis pas sûre de greffer une prothèse de sommeil à mon enfant qui me coûte 600 à 800 euros, hein. Oui, mais pourtant, il y a plein de parents, en fait, qui vont appliquer, qui vont être contents parce qu'en fait, il y a quelqu'un. Évidemment, je te dis que ça dès que c'est- fonctionne, hein. Non, alors ça fonctionne pas sur tous les enfants, hein, ça dépend aussi du tempérament. Et c'est pas parce que ça fonctionne un temps que ça fonctionne pour de bon. Et c'est pas parce que ça fonctionne sur les nuits que ça n'a pas des répercussions en journée, tout ça, hein. Et Je c'est vais. pas parce que ça fonctionne, on met des guillemets, vous ne voyez pas tout à l'heure sur le mot fonctionne, que il n'y a pas des choses qui se jouent chez l'enfant. Je Ah, rappelle que mais nous sommes tous évidemment. dotés d'une capacité de résilience et qu'au bout d'un moment, quand le serveur il vient pas te servir ton plat, tu te lèves, tu changes de resto. Ou alors, tu fais partie de ces gens résilients qui ferment sa gueule et qui attendent que le plat arrive sans jamais rien dire. Mais un bébé, c'est pareil, hein. Au bout d'un moment, quand il a compris que quand il pleure, personne ne vient le voir, bah il se tait et puis c'est tout, hein. Ça veut pas Oui, dire mais qu'il sort, hein. c'est pas n'importe. Il y a un prix à payer en fait. Et c'est Ça. ça que les parents ne se doutent pas. C'est que oui, on a la tranquillité, oui, notre bébé il dort, mais il y a un prix à payer. Et le prix, on le paye. Et c'est sur l'attachement. Enfin, je veux dire, moi, enfin, alors après, c'est difficile parce que tu peux pas faire des études sur l'attachement sur ce genre de truc. Mais pour avoir travaillé, pour essayer, avoir été bosser moi perso aussi sur des mémoires d'enfance et d'avoir revécu les choses, euh, ben en fait, même déjà dès la grossesse, en fait, enfin, tout ce qui se passe et pendant la petite enfance, on se dit, bah, il se rappelle pas. Mais c'est pas parce qu'il se rappelle pas que c'est pas engrammé, en fait. Il se rappelle très, très bien. Il se Tout rappelle est pas engrammé. comme toi, tu entends la mémoire, c'est-à-dire des souvenirs, des images, des mots, mais il se rappelle très, très bien. Mais tout est engrammé dans le corps. Mais ça, les parents ne savent pas forcément. Tout ce qui est émotion forte, si elle n'est pas digérée, enfin, c'est pas digérée, si elle n'est pas, on la laisse pas se traverser, en fait, si elle est bloquée, mais en fait, elle reste à l'intérieur de notre corps. Mais en fait, il y a un parallèle simple à faire. Combien d'entre nous, adultes, dormons encore avec la lumière, on suce notre pouce ou un doigt, on garde la porte ouverte, on vérifie 15 000 fois que la porte d'entrée est fermée à clé, On dort devant la télé, devant on des dort devant séries. la télé, on laisse un bruit sonore, on a besoin d'un bruit sonore. Eh ben, il serait peut-être bien d'aller se poser deux, trois questions sur la façon dont nous-mêmes on a été accompagnés, en fait, sur le sommeil quand on était bébé. Alors, on ne mettra pas en cause nos parents, c'est fait, c'est fait. Mais ceci dit, si c'est visible sur nous en tant qu'adultes, c'est bien que ce qu'on fait à tous les enfants de la Terre et du monde entier, quel que soit ce qu'on leur fait, on parle de sommeil aujourd'hui, mais ça peut être l'allaitement, ça peut être n'importe quoi, ça a bien des répercussions. Ouais, alors je préciserai quand même que tout ce qui est somnifère et antidépresseur, on est un peu champion quand même en France. Ah Parce bah, que le sommeil quand même, enfin, il y a qu'à aller en République tchèque, hein, c'est pas hyper loin, hein. Et même en Espagne, hein, l'accompagnement au sommeil n'est pas du tout le même, hein. mais oui, mais Et on vient pas, tu on parles vient de pas se dire les problématiques de sommeil de nos adultes là maintenant, puis Dieu sait que il y a un paquet d'adultes qui sont concernés. On ne vient pas se dire que peut-être ça aurait aussi à voir avec la manière dont on a été accompagné enfant. Mais qui c'est qui dit ça? Mais personne. Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais. On vient relever ça en question. Non, on va dire oui, c'est le stress. Oui, c'est machin truc. Oui, c'est nul. Oui, je dis pas que ça joue pas l'alimentation et tout ça. Je dis pas que ça joue pas. Mais à un moment donné, il faut réussir, enfin en tout cas moi, c'est ce qui est important pour moi, réussir à revenir à la racine. Et comme tu le dis, il y a aussi l'accompagnement au sommeil culturel. Tu parles de l'Espagne, j'ai passé la moitié de mon enfance en Espagne, puisque j'y ai de la famille. La culture du sommeil n'est absolument pas la même. Au jour d'aujourd'hui, je passe la moitié de mon temps dans les Caraïbes. La culture du sommeil n'est pas la même. À 18 heures, le soleil se couche, 21 heures, tout le monde est au pieu. Par contre, 4, 6 heures, tu te lèves, mais comme un prince, t'es bien. Par contre,
entre midi et 16h. Il n'y a personne dehors. La sieste des petits à l'école, il y a une coupure à l'école. Les enfants ne reprennent pas l'école avant 15h. Pourquoi? Parce qu'on évite les heures les plus chaudes. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Bah, soit ils jouent à la maison, soit les plus petits, c'est la sieste, soit. Et donc, la culture du sommeil n'est pas la même non plus. Mais non, mais non. Et le Moi, problème, la sieste, quand j'étais en Espagne, c'était dans le lit avec ma tante. Et t'avais tous les marmots avec ma tante dans le lit et on faisait la sieste. Donc, c'était une forme de cododo. mais bien sûr, mais en fait, le problème, c'est l'industrialisation aussi qui a fait ça. Ça a commencé avec le berceau. Mais oui, mais si tu avais un berceau, c'est que tu étais riche, donc c'est que tu étais bien vu. Donc, c'était bien. D'avoir une chambre pour l'enfant, c'est pareil, d'avoir son lit. En fait, on est à chaque fois que sur des histoires de m'as-tu vu en réalité. Mais ouais, non, mais il y a de toute façon, il y a énormément de choses, comme tu le dis, que ce soit à travers des phénomènes d'histoire, que ce soit à travers des phénomènes religieux. Hein, pour l'allaitement, il fallait pas, il y a eu certaines données pour l'allaitement parce que sinon, l'enfant suçait l'âme de la mère, enfin, c'était impropre, enfin, il y a eu énormément de choses, donc que ce soit de l'ordre de l'histoire, de la religion, comme tu le dis, des mouvements sociétaux, du développement de l'industrialisation. Il y a eu énormément de choses qui ont fait aussi que aujourd'hui, les horaires de travail. Tu vois, aujourd'hui, les horaires de travail aussi. Les différents métiers hein, confondus. Hein. Bon, après, c'est pareil, tu vois quand même que depuis le Covid, moi, enfin, je Ouais. remarque ça quand même. Depuis le Covid, les gens ont quand même, ça a été un peu comme un électrochoc. Les gens se sont rendus compte que quand même, ils vivaient à côté de leur vie, quoi. Ouais, je trouve, beaucoup. Et il y en a beaucoup, moi, enfin, il y a énormément, je trouve qu'il y a énormément de reconversions professionnelles. Et il y a énormément aussi enfin, davantage de temps partiel. Ah oui, oui, mais je suis 100% d'accord. Là, il y a énormément de, pour pas dire peut-être plus de la moitié des filles que je jouais en formation de facilitatrice d'allaitement, c'est de la reconversion pro. Hein. Oui, je suis pas étonnée. Et en même temps, tu le vois beaucoup. Alors, bon, après, c'est de ma fenêtre parce que je forme peut-être aussi beaucoup de femmes. Alors, attention, c'est peut-être biaisé. J'allais dire, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de mères. Oui, je pense que c'est surtout les mères quand même, hein. Mais de toute façon, je trouve que ne serait-ce que d'être maman, juste ça te chamboule tellement de choses. Il y a tellement de trucs qui te viennent en tête en mode, attends, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Ça je le fais, mais en fait c'est pas ouf, c'est pas ok avec moi. Oh là, ça je le fais, mais en fait, je le sens pas, ça me picote. Et en fait, je trouve qu'il y a déjà rien qu'en devenant mère. En dehors de toute autre considération de ce que tu vas faire avec ton enfant. Rien que le fait de devenir mère, je trouve que déjà, ça te remet en exergue plein de trucs où tu es là en mode, je suis pas OK là. Mais c'est ça. Ben, c'est ce qui fait aussi le déclic, en fait. Mm. Enfin, moi, personnellement, moi, c'était le déclic. En fait, j'ai toujours eu l'impression de vivre à côté de ma vie. Enfin, d'être à côté de mes pompes et de suivre le mouvement, en fait, hein. Enfin, c'était un peu, bon, bah, tu suis, tu fais ça, puis après tu fais ça, puis après tu fais ça, puis après tu fais ça. C'est ça. Et quand je suis devenue maman, c'est comme si ça avait été un stop, reset, là. Là, je commence ma vie, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu. Alors, je me suis déjà pas mal documentée hein, pas sur la grossesse enfin, pendant ma grossesse, sur l'allaitement aussi d'ailleurs. Et c'est là où je me suis pris une grosse claque parce que je me suis rendu compte que juste en ayant lu 2 livres et demi, j'étais plus formée que les nanas en maternité. Et en fait, là, ça a été l'électrochoc. En fait, je me suis dit, mais c'est juste, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. D'accord. Et, et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, on y va, quoi. Enfin, je veux dire, on y va. Je peux pas avoir les infos par les pros qui sont censés me les donner, enfin, que je pensais naïvement qu'ils étaient censés me les donner. Eh ben, je vais les chercher moi-même. Enfin, en fait, je vais chercher l'info moi-même. Ouais. Ah oui, 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 oui. Oui. Mais c'est vrai que c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu aimerais. Enfin, c'est paradoxal, j'ai envie de dire au jour d'aujourd'hui. Parce que tu as tellement d'informations sur les réseaux, sur Internet, les IA maintenant, etc. Que des fois tu as envie. Des fois, on va pas mentir, il y a des parents qui ont envie de demander de l'aide. Mais tu sais pas vers qui te tourner parce que tu payes finalement l'inconvénient des avantages de l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Parce que, bah, pour le coup, il y a presque trop d'infos. Et c'est là où, des fois, tu as des parents qui ont envie, mais quel livre j'achète? Il y en a tellement. Quel compte je suis? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais et en même temps, j'ai envie de te dire que c'est ça qui fait la parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a une profusion d'informations. Il y en Mm. a dans tous les sens. Ça, je suis d'accord. Mais en tant que pro, en fait, le pro, il n'est pas là juste pour te réciter un livre, en fait.
Il est, Techniquement, non. il est là, justement, en fait, tu es là pour gagner du temps. C'est-à-dire que le pro, il va, enfin, je veux dire, avec son expérience et son expertise, t'amener l'information dont tu as besoin à ce moment-là. Moi, je Et il suis... va t'aider à prendre du recul en fait, mais c'est ça le job du pro, en fait. Est-ce que tu seras d'accord avec moi que ceci dit, il faut que, en tant que nous, en tant que professionnels, je parle de nous en tant que professionnels, il faut Oui. quand même qu'on ait la curiosité de se former et de s'informer au-delà du sujet premier qui nous concerne. Je m'explique. Par exemple, mon sujet premier, c'est l'allaitement. Ceci dit, ben, je vais, en tout cas, si ce n'est me former, mais m'informer sur l'anthropologie, sur le sommeil, sur... Je dis pas que je suis formée, je dis pas que je peux être professionnelle de cette thématique-là, mais je vais quand même aller lire et m'informer autour de la sociologie, autour de la psycho, autour du sommeil, autour de l'alimentation, autour des soins. Moi, naturopathie, ça me parle énormément aussi. Euh, et le fait que j'aille au moins lire et m'informer m'amène à pouvoir parler finalement du sujet qui est le mien, donc l'allaitement en l'occurrence, de manière beaucoup plus globale, sous plusieurs angles. Ça me paraît un peu le béaba, perso, hein. Parce que tu fais des recoupements, quand tu lis sur d'autres choses, tu fais des recoupements, mais même, j'ai envie de te dire des fois, hein, même des documents animaliers, hein, même des documents sur le corps humain, le fonctionnement du corps humain, même des documentaires sur l'histoire de manière générale, hein, d'accord? Et ben, même en lisant autour de ça, tu fais des recoupements avec ce qui se passe aujourd'hui et avec ta thématique. Et c'est ça que je trouve hyper profond et hyper enrichissant, parce que du coup, tu parles plus seulement que, comme tu dis, de réciter des trucs que tu as appris, mais tu arrives à faire des recoupements qui te permettent d'avoir une réflexion et donc des apports pour les parents qui viennent te questionner beaucoup plus intéressants. Mais c'est ça. Sauf que moi, ce que je vois aussi, que ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de parents s'attendent en gros, à ce qu'on leur donne un peu la formule magique, quoi, d'une certaine manière. Qu'on leur dise, ah Mhm. bah c'est ça qui bloque, il suffit de faire ça, et votre enfant, il va dormir la nuit. Non, Oui, mais mais sauf que c'est vachement plus complexe que ça, parce que d'une, bah, les réveils, ils peuvent être physiologiques, et ça, dans l'absolu, bah, on n'y peut pas grand-chose. Enfin, on n'y peut pas grand-chose, non, on n'y peut rien, on peut rien, on peut pas forcément quelque chose sur les sommeils, les réveils en lui-même, mais on peut organiser autour l'environnement, l'environnement pour que ces sommeils soient le moins pénibles possible. Donc ça, on peut faire. Et après, c'est pareil. En fait, il faut pas tomber ni dans un extrême, ni dans un autre. C'est pas parce que c'est normal et physiologique que les enfants se réveillent la nuit que c'est toujours normal et physiologique. voilà. Parce que parfois, moi je vois dans certaines situations, bah, il y a d'autres problématiques derrière. Et c'est important d'aller traiter ces autres problématiques derrière. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est important, mais est-ce que c'est urgent? Je Ah, il n'y a m'explique. jamais Pas d'urgence. par là, il y a au moins un de mes deux enfants qui aurait dû, depuis très longtemps, être suivi pour frein restrictif, pour respiration buccale, etc. Quand je m'en suis aperçue, je m'en suis aperçue bien tard, hein, mon enfant avait déjà 5 ans, euh, sauf qu'en fait, je l'accompagnais de manière physiologique dans son sommeil, en fait. Je faisais ce qui lui correspondait. Et à 5 ans, va faire couper un frein et faire de la rééducation à un enfant de 5 ans. Il n'y a que maintenant où il est beaucoup plus vieux, où il me dit, oui, je sais, je suis juste pas encore tout à fait prêt, maman, mais dès que je suis prêt, on y va. Non, pour moi, il n'y a pas d'urgence. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est que les parents, ils aient l'information. Voilà. C'est pour ça que je oriente souvent aussi vers des bilans orthophonistes ou avec des kinés qui sont formés au romiofacial, parce que c'est bien d'avoir l'information. Et après, on fait aussi à son rythme. Moi, mes enfants, tous les deux, respiration buccale. Parce que le problème, c'est que faut-il encore trouver, on a l'info, j'ai l'info, faut-il encore trouver des professionnels formés et compétents? Et ça, c'est une autre paire de manches et c'est pas forcément évident. Moi, j'en ai trouvé une là qui est pas complètement formée, mais qui est compétente et qui se forme, donc ça fait très très bien l'affaire. Et voilà, et ma fille a 9 ans, mon fils a 6 ans. Et les mises en place, elles ont été faites là il n'y a pas si longtemps. Mon fils, il a encore accompagné. Hum, Oui, alors peut-être que ça aurait été, peut-être que j'aurais eu l'énergie.
et j'aurais connu les personnes, mais qui n'étaient pas encore présentes. Donc, techniquement, ça aurait été compliqué aussi. Enfin, mettons, il y aurait eu des professionnels formés, j'aurais eu l'énergie pour mettre en place ces prises en charge, parce que ça demande quand même une énergie. Enfin, il faut bien être honnête, ça demande quand même du temps et de l'argent. Enfin, c'est conséquent quand même. Mais effectivement, plus c'est pris tôt, moi j'ai envie de dire toujours, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Mhm. Maintenant, à un moment donné, on fait ce qu'on peut, comme on peut, et qu'à un moment donné, c'est aussi à quel prix. Mhm. Parce que si au final, nous, on est déjà hyper stressé, on court à gauche, à droite, qu'au final, on s'agace sur notre enfant parce qu'il ne fait pas les exercices, parce que ça nous stresse, parce que machin, mais en fait, il n'y a aucun intérêt. Donc, vaut mieux attendre. Mais moi, en tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'apporter l'information aux parents pour qu'ils aient au moins une vision des choses, un autre point de vue. Et c'est pareil, je le répète aussi beaucoup. Enfin, moi, je suis pas formée spécifiquement à l'alimentation, mais enfin, je suis quand même hyper sensibilisée. À titre perso, je me suis quand même bien documentée sur le sujet. Je peux pas accompagner les parents sur cette problématique-là parce que c'est pas mon job. Mais voilà, quand on... Et ça revient, on reparle de l'allaitement et du sommeil. C'est pareil, en fait. On est dans un monde où on veut nous faire croire que de l'industrialiser, c'est bon pour notre santé. Et que tout ce qui est naturel et brut, alors pas tout ce qui est naturel et brut, mais pour pas parler du lait cru et de tout ce qui est cru, Anthropologique. on va dire que, ah non, surtout pas, nanana, 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 nanana. Oui, mais parce qu'en fait, on mélange tout. On mélange tout. Oui, du lait cru d'une vache qui n'a jamais vu la lumière du jour, qui grandit surpeuplée et qui mange des granulés. Ouais, les lait cru, j'en mange pas. On est OK, hein. On est OK. Mais on vient comparer ce type d'aliment avec du lait cru d'une vache qui est ancienne, qui broute de l'herbe la plupart du temps, qui vit dehors. Mais en fait, la qualité, c'est le même. Enfin, l'aliment a le même nom, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, ça, c'est les industriels, c'est le marketing qui veut nous faire croire que il y a des trucs, c'est bon pour la santé, alors que nutritionnellement parlant, il n'y a rien. Mais en fait, j'ai la sensation que il y a eu plein d'évolutions dans notre société, d'accord? Que ce soit médical, des droits sociaux, de l'alimentation. C'est vrai qu'il y a eu des choses vraiment top, pas à dire. Mais j'ai l'impression que cette évolution, parfois, elle nous a déconnectés de choses qui sont logiques. Alors, je dis anthropologique pour naturel, hein, avec la nature, euh, de, 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 de cycle aussi, parce qu'on est des êtres de cycle. On dort peut-être plus l'hiver et moins l'été. On a plus soif l'été, un peu moins l'hiver. Enfin, des trucs, tu as envie de manger plus gras, plus lourd l'hiver et puis moins l'été. Enfin, et en fait, aujourd'hui, tu peux trouver du fromage à raclette toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux trouver de la tomate toute l'année. Tu peux trouver du concombre toute l'année. Et en fait, ça nous a comme... C'est bien, c'est des progrès, tu vois ce que je veux dire, mais ça nous a comme déconnecté de choses euh, anthropologiques, enfin de saisons de naturelles, voilà, avec un grand N, Ça et nous, ce, du coup, dans tous les domaines. ça nous Allaitement, déconnecte de sommeil. nous. Ça, Ouais, franchement, ouais. ça nous déconnecte de nous parce qu'en fait, on croit que le fait d'avoir le progrès et tout le confort qu'on a, c'est mieux. Alors oui, c'est plus confortable. Ouais. Oui, c'est plus confortable, mais à quel prix? Mm. Parce que au final, c'est au prix de notre santé. Et c'est difficile de faire le tri, on va pas se mentir, quand tu te fais marteler H24 par du marketing. Bah ouais, mais en même temps, j'ai envie de dire que après, c'est aussi conscient. Enfin, moi, je sais que moi, j'ai coupé la télé quand ma fille est née. Je n'ai plus jamais regardé les informations. Ça Mm. m'a changé la vie, mais vraiment, parce que je me suis rendu compte, je ne m'en rendais pas compte, mais je me suis rendu compte que c'était hyper anxiogène et que je m'en suis rendu compte parce que mon mari lui regarde la télé, beaucoup de films d'action et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je passe à côté de la télé avec ces films d'action, avec les infos, tout de suite, en fait, Mm. ça me prend, ça me sert et en fait, ça me stresse. Mais ça, en fait, tu t'en rends pas compte quand c'est ton quotidien. Oui, voilà, tu vis dedans. Je veux dire, moi, ma fille, elle est née le jour des attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Moi, mon premier jour à la maternité, tout le monde avait la pancarte Je suis Charlie. Mais moi, je savais pas ce qui s'était passé. Donc, en fait, j'ai demandé à maman, je fais, mais c'est quoi ce délire-là? Pourquoi tout le monde a ce truc-là? Bah, je peux te dire qu'il était.
il a pesé ses mots pour essayer de me dire le truc à peu près correctement, tu vois, en me disant sans trop. Et en fait, là, je me suis dit, non, mais en fait, ça va pas du tout. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, les meufs, à la maternité, elles se rendent pas compte de ce qu'elles font. Ben non. Mais moi, la première, enceinte, j'ai passé ma grossesse du premier à regarder, comment ça s'appelle? Baby Boom, la fameuse émission là. Mais ça, c'est. Enceinte, toute ma grossesse, j'ai regardé Baby Boom. Il Oui, y a mais des grosses émissions sur la parentalité dont on ne citera pas le nom, mais je pense que tout le monde voit très bien, n'est-ce pas? Où autant il y a des trucs avec lesquels je suis hyper raccord, autant il y a des trucs où des fois je suis là en mode, les gars, non, vous avez chié dans la coque ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, les gens vivent là-dedans en permanence. Moi, j'ai coupé la télé quand il y a eu l'effondrement des deux tours à New York parce que j'ai passé 15 jours à pleurer derrière. Mais littéralement 15 jours à pleurer derrière. Rassurez-vous, je n'ai perdu personne de ma famille ou de mes amis proches dans cette tragédie-là. Mais quand même, ça m'a tellement. Et à partir de ce jour-là, c'est même pas moi. C'est l'amoureux qui a dit, toi, les infos, c'est terminé. Il dit, c'est terminé. Et depuis, on n'a plus la télé. Et les infos, ça va être au compte-gouttes parce que lui aime bien suivre les infos, mais il va me donner, par contre, des choses. Il se sent pas trop touché ni atteint par ça, donc il les trie déjà pour lui. Et ensuite, dans ce qu'il a trié, il ne me restitue que ce qu'il sait que émotionnellement, ça va être OK pour moi et la façon dont il me les restitue. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu vis là-dedans, je te dis que j'ai passé 9 mois à regarder Baby Boom, à regarder d'autres émissions de parentalité. En fait, tu es là-dedans, tu vois, tout le temps. ah non, mais bien sûr, mais moi, tu vois, pour les infos, moi, on me dit souvent, mais comment ça, t'es pas au courant? Mais je fais de toute manière, ça change quoi, mon quotidien? Mais rien, mais rien. Moi, il y a les attentats de Moscou, j'ai dû apprendre 15 jours, 3 semaines après. Et d'ailleurs, je sais même pas ce qui s'est passé. Mais, et en fait, l'information qu'on doit vraiment avoir, on est quand même connecté. On l'a, elle vient quand même. Et de toute manière, quand bien même, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? Rien. On arrête les écrans, on arrête les pubs, on choisit scrupuleusement les réseaux sociaux qu'on suit sur Facebook, Instagram ou ce qu'on veut. En se disant, ce compte-là, il me fait du bien, il me donne la patate, je garde. Ce compte-là, il me stresse, je suis pas bien quand je le regarde, mais ça dégage, en fait. Je me désabonne sans aucun scrupule. Mais en fait, ça change énormément de choses. Et je passe du temps dehors, si possible sans téléphone. Moi, c'est vrai que je suis. Enfin, voilà, après, c'est le fait d'être sur les réseaux sociaux aussi. Moi, j'ai mon téléphone qui est toujours à côté de moi, mais il est posé, fermé. J'évite de mettre les notifications. Et moi, par contre, quand je suis en dehors, il reste beaucoup dans mon bureau. Et en fait, quand je suis en dehors, ben, en fait, je suis dehors, je suis dehors. Et en fait, on me dit, bah ouais, mais du coup, on peut pas forcément te joindre. Mais me joindre pour faire quoi? Et puis Enfin, c'est même pas ça, c'est tu peux pas attendre une demi-heure, 1 heure que je te réponde en fait. ben non, mais moi, en fait, si tu veux me parler, tu me laisses un message. Si j'étais au boulot, il se passerait quoi, en fait? Enfin, ou si je suis occupée à autre chose, il se passe quoi? Et puis, quand bien même, mes enfants, ils auront un accident et quoi. Mais de toute manière, ils sont à l'école, donc bah, il y a une procédure qui est mise en place pour. Et puis, de toute manière, s'il y a un truc de grave qui se passe, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Enfin, oui, c'est sûr que si je suis plus vite auprès de mes enfants, c'est mieux. Mais à un moment donné, tu peux pas tout contrôler, en fait. C'est ça, moi, que je retiens aussi beaucoup, c'est de me dire, mais en fait, faut lâcher, quoi. Faut lâcher, lâcher, lâcher. Et des fois, tu as besoin de personnes qui t'aident à ça, qui t'aident à lâcher aussi. Tu as besoin de demander de l'aide pour lâcher prise aussi, justement. Parce que des fois, tu crois que tu vas réussir à tout contrôler, y compris le sommeil de tes enfants. Et parfois, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à rétro-pédaler en mode, OK, OK, je comprends. Je comprends que là, ça atteint certaines limites pour toi. Je comprends, OK. Maintenant, on va aller regarder, on va se poser ensemble, on va expliquer, on va comprendre comment ça fonctionne. Pour que justement, une fois que tu as compris, une fois que tu as mis du sens sur comment les choses fonctionnent, eh ben, tu vas pouvoir adapter ce qui est OK pour toi et ce qui ne l'est pas en fait. Et c'est ça hein, le livre du concept du continuum dont on a parlé tout à l'heure. Il y a plein de trucs où je me suis dit, ah ouais, c'est ça, c'est un outil qui m'a aidé à prendre du recul en mode, ah ok, là je suis pas obligée d'être à 10 000%. Ah ouais, ah ok, là je peux faire, ah ouais, non, alors ça non, non, mais par contre ça me donne une idée pour moi. Parce que ça, je peux pas le faire, j'habite pas là-bas, je suis pas dans la, comme tu dis, hein, on n'est pas dans la culture qu'elle a été étudiée. Mais par contre, je peux essayer d'adapter quelque chose qui me convienne et qui m'apporte autant de confort que ce que je suis en train de lire. Mais pour moi, tu vois, ça a été cet outil-là. Il y en Bah, a, ça va être d'être accompagné par quelqu'un. moi, ça a été, moi, ce livre, ça a été de me rendre compte à quel point c'est libre. Et en fait, que les enfants sont intégrés totalement à la vie. En fait, en fait, c'est pas, il n'y a pas quelqu'un, les enfants d'un côté, les parents de l'autre, en fait. Mais non,
Il n'y a pas ça en fait, c'est pas et on a un monde où c'est chacun est cloisonné dans son coin. Et là non, c'est tout le monde vit avec tout le monde veille sur tout le monde. Et moi j'étais aussi surprise des formations, tu vois. Enfin, donc j'ai fait des formations de portage, les bébés étaient les bienvenus et tout ça, mais il y a très très peu de formations en présentiel où tu peux venir avec les bébés. Tu vois, quand je me suis j'ai fait ma formation pour être assistante maternelle, j'étais brièvement assistante maternelle, ben, je pouvais pas venir avec mon bébé, tu vois. Alors que quoi? Ça aurait changé quoi? Il n'aurait pas forcément dérangé, je l'avais sur moi. En fait, c'est moi qui prends cette responsabilité-là d'être à l'écoute, de rattraper, de me débrouiller. Et en fait, je trouve que ça coupe vachement et ça oblige aussi les mamans à choisir, en fait, entre l'un ou l'autre. Alors qu'en réalité, bah, on n'est pas, enfin, on devrait pas choisir. Enfin, on ne devrait pas être obligé de choisir. Après, si on souhaite bosser sans notre enfant, ça c'est, enfin, tu vois. Mais c'est un choix que tu as fait toi en C'est fonction ça. de tes besoins et de tes limites. Tu vois, c'est pas la même chose. Et puis de la réalité aussi après. Sûr qu'il y a certains jobs, bon, c'est pas possible, on est Oui, d'accord. bien sûr, bien sûr. Mais encore faut-il que on t'en laisse la possibilité, que tu prennes cette possibilité ou que quelqu'un t'accompagne pour voir, parce que tu ne la vois pas encore, cette possibilité. C'est ça. Puis c'est toute la société tout autour. Mais la société, c'est aussi nous tous. Mm, Et que plus, enfin, en fait, c'est un regard qui va changer, mais un autre, un autre, un autre, un autre. Et en fait, bah, enfin, je veux dire, ça fait des grandes choses tout ça au final. mm. Ouais, ouais, ouais. C'est un sacré job de devenir parent, hein. Surtout dans notre société actuelle. Ouais, j'ai envie de te dire. Surtout. Oh. T'imagines qu'aujourd'hui, on en vient à créer des métiers dont on n'aurait pas besoin si on arrivait encore à vivre en système de tribu, de village, de soutien, de réseau, en fait, les uns envers les autres. C'est fou quand même. Bah, là, en fait, moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de trouver une équation pour... Parce qu'il n'y a pas... Moi, toi, j'aime pas non plus dire, ah, c'était mieux avant, tu vois, avant, au moins, il y avait ci, ça, c'était mieux avant. Bon, Mais on ne peut pas faire un mixte, un moi, juste milieu. mais en fait, c'est ça, c'est qu'on avance. Alors, on va souvent d'un extrême à l'autre, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est notre fonctionnement. À un moment donné, de se dire, bah hop, on va essayer, peut-être essayons de trouver le juste milieu et arrêtons d'enfermer chacun dans des cases. Y compris les enfants et leur sommeil. Mais tout, tout, oui, tout, parce que sur le sommeil, c'est pareil. Enfin, je veux dire, mais c'est pareil pour les enfants, mais aussi pour les parents. On a des chronotypes différents, et c'est sûr que quand tu as un chronotype qui est adapté dans le pays dans lequel tu vis, c'est cool. Et sinon, bah, c'est le bazar. Mm. Je suis complètement d'accord. Et c'est pas pour rien que des fois, quand tu voyages, tu te sens bien dans un endroit au niveau du rythme et tout. Quand même deux, trois questions à se poser quand tu te sens bien quelque part avec le rythme de vie et tout et tout. Mais c'est sûr. Mais tu vois, sur les tropiques, en plus, enfin, je pense que c'est un rythme qui est beaucoup plus physiologique aussi, parce qu'on devrait, idéalement, en fait, on devrait se lever à peu près à la lumière, quand le soleil se lève et se coucher quand le soleil se couche, hein. En gros, tu vois, parce que bon, faut pas non plus, c'est un peu caricatural aussi quand même. Mais en fait, quand tu vois qu'en France, les vacances, c'est l'été, alors en vrai, c'est le moment où tu es censé être le plus productif et tu devrais plutôt être au repos en hiver, en fait, on a l'envers. Mais pourquoi aussi c'était fait comme ça? Bah parce qu'en fait, il n'y avait pas d'école l'été pour que justement les enfants aident leurs parents aux moissons. Est-ce qu'on pourrait pas revoir deux, trois trucs du coup? Et on réinterroge pas ça du tout. Alors que bon, ça vaudrait peut-être le coup quand même. Enfin, disons on moissonne moins. Enfin, puis on a moins besoin des enfants, même si on le fait en tout cas. Ah non, maintenant, on n'a plus du tout besoin des enfants. Maintenant, enfin, je veux dire, c'est tellement industrialisé que c'est fait en deux, trois cuillères à soupe. Enfin, Donc bon, peut-être qu'effectivement, on pourrait revoir deux, trois trucs en fonction d'eux. et puis plus adapté et passer du temps dehors. Mm. Passer du temps dehors. On est fait pour être dehors, on n'est pas fait pour être enfermé à l'intérieur, particulièrement les enfants. Je veux dire, c'est pas pour rien que dans les pays du Nord, en plus, ils leur font faire la sieste dehors, quoi. Et les gamins, mais ils dorment trop bien. Ouais, complètement. C'est meilleur pour le système immunitaire. Enfin, il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. Je suis en train de penser que tu ne t'es pas présenté. Faisons les choses à l'envers. Mais écoute, pourquoi pas, hein? Eh ben oui, moi je suis Claire Leblanc, j'accompagne les parents qui ont des problématiques de sommeil avec leurs enfants. Je n'ai pas de baguette magique pour faire dormir les enfants.
Et moi, en fait, ce que je préfère, c'est aussi accompagner les parents pour essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment important pour eux, parce qu'en vrai, il s'agit quand même beaucoup de ça. Hmm. On est désolé de vous le dire, la plupart du temps, c'est pas vos bébés le problème. Non, mais c'est ce qui permet. Moi, en fait, ce que j'ai à me dire, c'est que toute notre vie, tous les trucs qu'on veut plus, qui nous dérangent, on les met sous le tapis. Et en fait, quand on a un enfant, bah, l'enfant, il ouvre le tapis et ça met à jour des trucs qu'on n'a pas forcément vraiment envie d'aller regarder. Sauf que bah, on n'a pas le choix parce qu'il ouvre le tapis. Donc, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu. Et c'est hyper désagréable, franchement. Enfin, il faut bien être honnête, hein. Faut se le rappeler, plus tu dis non à un enfant, plus il va y aller de toute façon. Mais, et en même temps, c'est tellement libérateur, en fait, quand on accepte d'aller se faire accompagner. Enfin, moi, je parle aussi pour moi, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de résistance au début, parce qu'au début, bah, c'est assez difficile et on voit quand même pas trop les effets, en fait. Donc, on se dit, mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Sauf que le truc, il est quand même assez exponentiel, c'est-à-dire que plus on va aller regarder ce qui nous pose souci, bon, c'est toujours assez confrontant, mais plus on voit de bénéfices. Et en fait, après, bah, on a de moins en moins à les regarder. Enfin, le tas est beaucoup moins gros et on voit les bénéfices. Enfin, on voit beaucoup plus de bénéfices. En tout cas, moi, ça, c'est moi comment je vois les choses et de ce que je perçois aussi Ah mais je des, suis complètement d'accord. des parents qui acceptent d'aller soulever le tapis pour de vrai. Il y a pas, enfin, et moi, il n'y a pas photo, hein. Les parents à qui je recommande d'aller faire une petite thérapie. Alors moi, je serais très thérapie brève, hein, parce que d'aller blablabla pendant 15 plombes, en fait, ça sert pas à grand-chose. Parce qu'il faut repasser par le corps. C'est comme moi, on le disait tout à l'heure, les traumas, les émotions fortes qui n'ont pas été gérées, digérées, elles sont engrammées dans le corps. Et faire du blabla conscientisé, c'est bien. Mais en fait, d'une, on n'est pas obligé de passer par là. Et de deux, ça résout pas la problématique de fond parce que ce qui est essentiel, c'est d'aller libérer les mémoires qui sont bloquées dans le corps. Donc en fait, c'est ça, c'est d'aller trouver une approche qui nous convient. Mais moi, franchement, les parents qui ont vraiment mis tout en œuvre, alors c'est du sacré job, hein, franchement, mais les effets ont été spectaculaires, mais vraiment, enfin, c'est dingue. Et je sais que ce sera des effets qui seront durables. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas d'autres problématiques, sommeil ou autre, hein, ça ne veut pas dire ça. Mais en tout cas, ce sera moindre et dès que les difficultés pointeront leur nez, on pourra se redire, ah tiens, qu'est-ce qui se joue là? Bon, effectivement, il va peut-être falloir aller retourner un petit peu, refaire le point. Et voilà, et on avance, on avance, on avance et on se libère en fait. Bon, bah ça fait du boulot pour plein de parents, hein. C'est chaud, mais c'est tellement libérateur après, franchement. Le fait de se En fait, moi, ce que je dis, c'est que Moi, tout le temps... Enfin, je vais parler de moi parce que c'est toujours... Je trouve que c'est toujours plus simple de parler de son expérience. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si à chaque fois, j'enlevais une couche pour me rapprocher de moi-même, en fait. Et du coup, de mon intuition. Et du coup, je sais beaucoup plus facilement et rapidement ce qui est juste pour moi ou ce qui ne l'est pas, ce qui me parle ou ce qui ne me parle pas. Du coup, enfin, ouais, c'est ça, je suis davantage mon intuition. Parce que plus tu te connais, plus tu peux écouter ton intuition. Ouais. C'est ça. En fait, elle est moins barrée, tu vois. C'est que moi, c'est pareil quand on parle d'instinct maternel. L'instinct maternel n'existe pas. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, pour moi, il y a un instinct maternel, c'est de l'instinct. Sauf que la société a tellement mis de couches au-dessus qu'en fait, on est complètement déconnecté. Donc, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est juste qu'on n'y est plus connecté du tout. Mais souvent, quand on dit se faire accompagner, se faire aider, etc., c'est ça, c'est trouver une personne qui va nous aider à éplucher l'oignon, C'est grave. à enlever cette couche sociétale, cette couche historique, cette couche capitaliste, cette couche pathologique, cette couche nanana, tadada, tadada, pour enfin te dire, en fait, il y avait de l'intuition et de l'instinct en dessous de tout ça, et j'ai le droit de m'y connecter, première chose. Ah, j'ai le droit de l'écouter, deuxième. Ah, j'ai le droit de l'appliquer, troisième. Tu vois? Je suis complètement d'accord avec ça. Puisque nous sommes d'accord, arrêtons-nous là. Oui.